les P1. Aujourd'hui, je reviens avec l'épisode 2 de Dromae Embryo. Cet épisode portera sur la deuxième semaine de développement embryonnaire. Cette deuxième semaine est caractérisée par 3 événements. L'implantation, la prégastrulation avec la mise en place d'un disque embryonnaire didermique et la mise en place d'annexes embryonnaires que l'on verra ensemble. C'est enfin la vie fixée puisque l'embryon est fixé à l'utérus. Comme lors de la première vidéo que je vous invite fortement à aller regarder, on va procéder par ordre chronologique et donc on va commencer par l'implantation. Je vous redessine un petit blastocyste avec le trophoblaste, le blastocèle et la masse cellulaire interne. Je vous ai déjà dit lors de la vidéo précédente, que je vous invite fortement à aller regarder, que lorsque l'embryon s'implantait, il s'orientait vis-à-vis de l'endomètre. Il ne va pas s'orienter n'importe comment. En effet, au niveau du trophoblaste, on distingue le trophoblaste polaire en regard de la masse cellulaire interne et le trophoblaste mural plutôt en regard du blastocèle. Et bien lorsque l'embryon s'implante, il y va la tête la première, c'est-à-dire que c'est le trophoblaste polaire qui sera en premier en contact avec l'endomètre. L'enfouissement de l'embryon au sein de l'endomètre, il est permis par l'expression d'intégrine et la sécrétion d'enzymes de la part du trophoblaste. L'implantation a lieu environ vers J6 et continue en deuxième semaine. On va alors pouvoir passer à la prégastrulation. Je vous redessine à la vitesse de la lumière un blastocyste, merci le montage. Et cette fois, je vous dessine l'endomètre tout autour puisqu'on est après l'implantation. La prégastrulation, c'est tout simplement la différenciation au sein de la masse cellulaire interne de 2 types de tissus, l'ectoblaste que j'ai dessiné en rouge et l'endoblaste que j'ai dessiné en vert. On a alors ce qu'on appelle un disque embryonnaire didermique. Pourquoi un disque? Parce que à ce moment-là, l'embryon est en forme de disque, tout simplement. Et pourquoi didermique? Parce qu'on a 2 tissus, l'ectoblaste et l'endoblaste. On va pouvoir passer à la mise en place des annexes embryonnaires. Avant de vous détailler l'ensemble des annexes embryonnaires qui se mettent en place en deuxième semaine, je vais vous reparler un petit peu du trophoblaste. Le trophoblaste, on l'a vu, il se met en place à J5 en première semaine, mais en début de deuxième semaine, il va subir des modifications majeures. En effet, les cellules du trophoblaste, elles vont se différencier et se multiplier pour donner 2 types de trophoblastes. Les cellules que j'ai dessinées en rouge vont perdre leur membrane et fusionner d'une telle manière à donner un espèce d'amas de cytoplasme avec des noyaux répartis aléatoirement dedans. C'est ce qu'on appelle le syncytio-trophoblaste. A l'inverse, les cellules que je dessine plutôt en vert vont conserver leur membrane comme des cellules normales et c'est ce qu'on appelle le cytotrophoblaste. Une fois ce petit aparté fait sur le trophoblaste, je vais pouvoir vous parler de la mise en place de la cavité amniotique. Cette cavité amniotique, elle se met en place au tout début de la deuxième semaine, c'est-à-dire environ vers J7. Comment se met-elle en place cette cavité? Eh bien, ce sont les cellules de l'ectoblaste qui vont proliférer et se différencier pour donner un nouveau type cellulaire, les amnioblastes. Les amnioblastes se retrouvent alors tout autour de la nouvelle cavité formée, la cavité amniotique. Ce sont ces cellules qui vont sécréter le fameux liquide amniotique. Notre cavité amniotique est mise en place, je vais pouvoir vous détailler la formation de la vésicule vitelline primaire, aussi appelée les cytocèles primaires. Primaire parce qu'il y en aura une secondaire, je vous l'expliquerai dans la suite de la vidéo. La mise en place de la vésicule vitelline primaire, c'est un peu le même principe que pour la mise en place de la cavité amniotique, seulement c'est pas le même feuillet embryonnaire qui est concerné. Cette fois, c'est l'endoblaste qui va proliférer et se différencier pour former tout autour du blastocèle ce qu'on appelle la membrane de Heuser. Et alors, la membrane de Heuser plus le blastocèle, ça forme ce qu'on appelle la vésicule vitelline primaire. Dans le même temps, et j'ai oublié de le dessiner, on va avoir formation de ce qu'on appelle des espaces lacunaires au sein du syncytio-trophoblaste. On va pouvoir passer à la mise en place de la 3e annexe embryonnaire de notre deuxième semaine de développement, le cellome extra-embryonnaire. La formation de cette annexe passe par une étape intermédiaire, c'est-à-dire la formation d'un réseau acellulaire qui s'intercale entre la membrane de Heuser et le cytotrophoblaste.
c'est ce qu'on appelle le réticulum extra-embryonnaire. J'en profite pour vous dessiner les fameuses lacunes ou espaces lacunaires que j'ai oublié de dessiner tout à l'heure au sein du syncytio-trophoblaste. Ces lacunes, à ce moment-là du développement, vont se remplir de sang et ça a un intérêt puisque c'est les prémices de la circulation placentaire. Et oui, parce qu'il est important de le rappeler, c'est bien le trophoblaste qui sera à l'origine du placenta. C'est aussi dans cette période que va être produite l'HCG, aka la fameuse hormone qui permet de faire le diagnostic de grossesse. Produite par le trophoblaste, elle sera dosable dans le sang à J24, J26 du cycle menstruel et détectable dans les urines 24 heures après. Je refais bien figurer tous les éléments qu'on a vus jusqu'à présent et donc notre réticulum extra-embryonnaire va se creuser et se remplir de liquide pour former le cellome extra-embryonnaire ou cavité choriale. Vous l'avez bien vu, le cellome ou cavité choriale, il borde à la fois le trophoblaste mais aussi la cavité amniotique et la vésicule vitéline. Eh bien, les cellules qui bordent le trophoblaste sont désignées par l'appellation de lame choriale, tandis que les cellules qui bordent la cavité amniotique sont désignées par le nom de lame amniotique ou somatopleure extra-embryonnaire, c'est un synonyme. Et enfin, les cellules qui bordent la vésicule vitéline sont appelées par le nom de lame vitéline ou splanchnopleure extra-embryonnaire. Enfin, tout à l'heure, je vous ai développé la formation de la vésicule vitéline primaire. Eh bien, il y en a une secondaire. En effet, l'endoblaste va endurer une seconde vague de prolifération qui va avoir pour conséquence de former une nouvelle cavité, la vésicule vitéline secondaire. Où va aller la vésicule primaire, me direz-vous? Eh bien, cette dernière va être repoussée à l'opposé de l'embryon et ces reliquats vont former ce qu'on appelle le kyste exocélomique. Vous avez donc le schéma complet de l'embryon en fin de deuxième semaine. Je vous rajoute juste la petite info que la lame choriale et le trophoblaste forment ensemble le chorion. On parle de sphère choriale. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite plein de courage pour vos révisions. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente sur la première semaine de développement.